C'est pas ma voix, merde. Suite malheureux incident, allons-nous dire, sûrement le gobelin à trois pattes qui est passé par là, la dernière partie n'a pas été enregistrée. Le Malheureusement, chat. le fameux combat contre le démon de Zench dans... Un démon de Tsench. Bah oui, ça se voyait. C'était une horreur de Zench. Euh, dans les caves des égouts. Euh, et le fameux entretien avec le juge n'a pas été enregistré. Donc nous allons prendre notre petit scribe préféré, alias Rolf, qui va nous conter cette magnifique aventure que vous avez vécue à la séance dernière. Nous En effet. t'écoutons. Avant tout, bonsoir à tous. Alors, la dernière Bonsoir. séance, nous étions donc devant cette porte dans les égouts, une porte un peu ensanglantée. À l'intérieur, on voyait un peu de lumière, mais pas grand-chose. Donc, après avoir essayé de défoncer la porte plusieurs fois, on est rentré. Et donc, on a découvert une scène assez effroyable parce qu'au sol, il y avait tous des cercles d'invocation, certainement, des pentagrammes ou des symboles à 8 côtés, je ne sais plus. Des bougies, voilà, il y avait 7 bougies noires sur des chandeliers en argent. Il y avait même un écriteau au sol, Ordo Septenarius, je pense qu'il était marqué. Et voilà, on s'est un peu baladé dans la pièce, qui est donc une pièce pas vraiment pas bien éclairée, hein, donc fallait un peu se balader. Et donc, à un moment, il y a une fumée noire et rose et bleue qui est apparue au milieu de la pièce, et s'en est sorti une créature, un démon de Tzinch, certainement, comme l'a dit le bon MJ. Devinez Donc, s'en est ça. suivi une bagarre avec le démon parce que, bon, on n'a pas voulu faire de la diplomatie avec. Voilà, c'est un combat stressant, rude, mais on est sorti victorieux après avoir eu bien peur. Une étoile sur 5 sur TripAdvisor. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette scène? On a trouvé un mouchoir avec marqué From Software dessus, FS. Voilà, on ne sait pas encore ce que ça veut dire le FS. À nous de C'est-à-dire Relation découvrir, sauvage. peut-être. Euh, c'est pour God Sound. Après Forget ça, ça, con. d'ailleurs dans cette pièce, il y avait aussi le cadavre du gobelin mutant, hein, à 3 jambes, que Scarlett s'est empressée de couper enfin de prendre la partie du bas, hein, donc les 3 jambes, et elle l'a mise dans sa poche. Après, on est retourné du coup à l'extérieur, à la surface. On a été se rincer vite fait dans la bogan parce qu'on n'était pas bien accueillis dans l'auberge tout crasseux en sortant des égouts. Et on a décidé le lendemain du coup d'aller voir les instances, les hautes instances du festival à Schaffenberg, à Schaffenfest, pour récupérer notre dû, hein, parce qu'on avait promis 5 couronnes d'or afin de retrouver cet émergumène mort ou vif. Et donc on s'est fait embobiner par les 2 gardes à l'entrée du poste du festival là, qui nous disaient ouais non non, le gobelin a déjà été retrouvé 1 heure seulement après que vous soyez parti lorsqu'on vous avait donné la mission. Il a été retrouvé dans un hangar sur le port, dans les docks. On était Vous n'aurez colère. pas votre prime, tchic et tchac. Voilà. On en avait gros, on a failli passer aux mains avec la loi. Et crois-moi, ça ne va pas passer loin. Hmm. Du coup, bah, frustré après ça, on s'est séparés en plusieurs groupes dans le festival. Je sais ce que Scarlett a été voir le docteur Malthusus, je pense, qui s'occupe du zoo. Du zoo, du zoo, ouais, on peut dire ça un zoo circus.
pour en savoir plus, parce que lui aussi nous avait promis 5 couronnes d'or si on ramenait son gobelin vivant. Et donc il nous a confirmé effectivement qu'ils avaient trouvé un gobelin dans le hangar. Et que du coup notre prime c'était Aluche, comme on dit chez moi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Toum. Brom et moi, on a été dans le festival participer à un jeu d'escalade sur des poteaux graisseux. Voilà, c'était le premier qui arrivait au sommet qui gagnait des pistoles, hein, mais bon, on a rien gagné. On a bien été nuls. Gagnez jamais rien. Tac, tac. Pendant ce temps-là, Vald était parti essayer d'atteindre ce bon vieux Rufus. Non, comment s'appelle le petit-fils de Léopold le duc là. Primus. Primus. Mais sans succès, hein, je pense que l'invitation n'était pas pour tout de suite, c'était plutôt pour le lendemain, le soir. On est invité toujours dans un banquet, faire la fête. Et après, on s'est retrouvés au festival, ou à l'auberge, je ne sais plus. Et par contre, on a été interpellé par la greffière du juge Richter, Andrea, qui nous disait ah, finalement, bon, vous allez quand même recevoir vos sous, hein. Ou alors, il faut aller voir Andrea, je sais. C'est plutôt ça, il faut aller voir Andrea. Non, c'est Andrea qui est venu vous voir. Andrea qui est venu vous voir pour dire que l'honorable juge Richter était de nouveau disponible et apte à vous accueillir et vous écouter. Il a surtout eu peur qu'on mette le feu à sa tente. Voilà, brièvement. Pas passer loin. Et suite à ça, c'est l'illustration, c'est qui là, le deuxième avec le chapeau? c'était un des gardes. Ah, ok. D'ailleurs, quel est le nom de ce garde, mon cher Val? Je vous ai noté. Moi, je sais. Il s'appelle... Attends. Il s'appelle J'ai plus beaucoup de temps à vivre. Non, il s'appelait le nom de son arme qu'il voulait nous imprimer sur la tronche. Ah ouais. C'est Tic et Tac, je crois, un truc comme ça. Tic et Tac, ouais. Et donc, qu'est-ce que vous a dit le juge? Qu'on devait aller à l'hôtel de ville chercher notre dû, je pense. C'est ça? Tout à fait. Et qu'il se portait garant qu'on ait notre prime. Tout à fait. Il n'était pas apte à vous donner l'argent, mais qu'en tout cas, vous pouvez le récupérer à l'hôtel de ville. Et alors, je lui avais demandé s'il n'y avait pas un paplard pour officialiser tout ça. Il m'a dit oh non, TKT, ça va bien se passer, il me semble. T'inquiète. Clin d'œil. Wink, wink. Ok. Qui s'éclate là et qui. Tiens, voilà. Ouvrez-moi la porte! On est bon pour le récap? Oui, moi j'ai marqué 9 et 7, je sais plus pourquoi. 9 et 7. Ouais, 9 et 7 pour l'interrogation. Étrange. 9 et 7. Scarlett a été acheter des potions aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'il y avait les points de corruption. Non, parce que c'était trop cher. Ah. J'avais rien acheté parce que c'était trop cher. J'avais parce que j'ai marqué Scarlett va pour racheter des potions et tombe sur. J'ai pas continué. Tu es tombé sur qui? Ah. Sur la vendeuse? Non, tu es tombé sur ça. Raconte-nous cette petite aventure, Scarlett. Ah oui, c'est vrai. L'espèce de crétin qui disait que... Sympa pour ce PNJ. En même temps, il a pas une tête il a pas une gueule de porte-bonheur. Hein. Justement. Quelqu'un de passionné. Il nous avait parlé de qu'on était marqué par le mal, ou je sais pas quoi.
Il vous a maudit, que vous étiez maudit, que le chaos est sur nous, s'il ça. était partout. Il vous a dit qu'il a envoyé 7, qu'il a envoyé 9, Ouais. et tout ce qu'ils ont sera à moi, à moi, à moi. Les Encore 9. moi. Toujours moi. Et il vous a dit à la fin, méfiez-vous de l'homme qui n'est pas un homme. Méfiez-vous de l'homme qui n'est pas un homme. Scarlett. C'est une femme. Ok, ben, très bien, bon petit résumé. Espérant que c'est celui qui... Ça, merci. Tout. Ça va mal les gars, ça va mal. Qui cherche vraiment les emmerdes. Oh oui. Ah, la Belgique. Alors, Ça balance. voilà. Donc, nous sommes en pleine journée à Bogenhafen. Et vous venez de rencontrer le juge Richter. Que souhaitez-vous faire? On va chercher notre thune. Ouais, moi, je serais d'avis d'aller chercher d'autres dus, oui. Commence à focaliser dès maintenant. Ok, vous voulez aller du coup à l'hôtel de ville, c'est ça? Oh, Ok, tous. Très fort. Wow. Trop fort la musique? Non, c'est... Oh. je l'ai laissé chez moi. N'oubliez pas de chipoter à l'une des 3 lignes. Sinon, ça bouge pour tout le monde. Je suis potent. Ok. Ouais. C'est bon pour moi. Vous allez donc vous diriger vers l'hôtel de ville. Hôtel de ville d'ailleurs qu'il y en a un de vous qui avait déjà été, il me semble. C'est là où il y a le vieux là, où je lui ai volé sa ceinture. Non. Qu'ils aient la sourde d'oreille. C'était les archives, ça. C'était les archives, c'est vrai. Alors. Du coup, vous sortez de la Schaffenfest, vous allez vous diriger au niveau du centre-ville pour accéder directement à ce fameux hôtel de ville. Est-ce que vous restez dans vos habits classiques? Est-ce que vous changez? Est-ce que... De toute façon, j'en ai pas d'autres. Donc, Oh non, Non, je reste. De toute façon, je suis toujours classe, moi. De toute façon, maintenant Oh, qu'ils mec. sont propres, y a pas besoin. Disons qu'ils ont allure normale, classique, habituelle, quoi. Ok. Du coup, vous allez arriver vers ce fameux hôtel de ville. C'est un bâtiment assez impressionnant. Vous voyez qu'il y a des coups de piliers qui dominent la Dreckplatz, comme on dit. Vous voyez une grande flèche centrale qui abrite une horloge et une cloche qui, d'après toi, Brom, a été créée par des nains, au vu de son architecture. dès qu'on parle de cloche, ça rime avec nain. Hein. Mhm. Et vous arrivez à la grande porte, qui est protégée par 2 gardes. Il vous regarde, jette un œil à chacun d'entre vous. Messieurs, Que cherchez-vous, messieurs, dames? on vient de la part du juge Richter pour venir chercher notre dû suite à la chasse aux gobelins. Trijambiste. Le greffier Meralman veut vous recevoir. Veuillez patienter dans l'entrée, s'il vous plaît. Avec Merci. joie. Vous voyez qu'il vous ouvre la porte. Vous accédez à en effet un énorme couloir, assez large, avec des broderies sur les côtés.
Et il vous demande juste de patienter un petit peu à cet endroit. Pendant qu'on patiente, je... Hé, Paul. Et je lui montre le tatouage que je me suis fait faire avant qu'on descende dans les égouts. Il a dû cicatriser maintenant. Et ouais. Hé, regarde. Ça, c'est le tatouage suite à mon expérience en tant que lancier de cavalerie. Ça ressemble à quoi? C'est quoi ça? Tu vois qu'il y a une grande lance avec le blason, un blason derrière, et le symbole de comment ça s'appelle? De Renald. Ferme ma voix, ça va pas ça. Mais quoi, toi, t'as été dans la cavalerie, toi? Mais non, mais tu sais, notre petit tour de passe-passe Ah putain, ouais. sur la liste. Ouais, j'aime bien, et j'aime bien le symbole, là, pas mal. Ah, sympa, hein. Et le prochain, tu le fais où? Oh bah je sais pas, hein. Ça dépendra de nos aventures. Faudrait que j'en fasse un. Allez, le prochain, on le fait ensemble si tu veux. Allez. Quelque chose qui est en lien, les deux. Chacun, on fait un truc en lien sur... Ouais, notre prochaine aventure nous dictera le tatouage. Très bien. Vous y Moi, arrivez. je regarde les broderies, si elles ont un truc particulier, elles parlent de quelque chose ou quoi. Non, la plupart, c'est les symboles des 4 grosses maisons de marchands. Est-ce que je vois une rose ensanglantée? Une rose ensanglantée? Non. Tu vois, comme tu avais déjà vu, une rose, oui, en effet. Comme au tournoi. C'est ça, exactement. J'ai pas l'image. Ouais, tu les avais montrés, je me rappelle. Il me semble que je vous les avais montrés en direct comme ça, oui. Non, j'ai une description. Il y a un fond bleu avec une tête de chien avec or. C'est une rose stylisée en forme de croix circulaire, ouais, c'est ça. Donc pendant que vous êtes en train de discuter de tatouage et de broderie, vous voyez un homme arriver, assez âgé. Hop. Le dos un peu courbé. Et qui a dans les mains quelques petits parchemins. Je suis Meralman Arbetworth, le greffier de cette bâtisse. En quoi puis-je vous aider? Arrête. Quoi? Demande-lui l'argent. Je n'ai pas toute la Bonjour, journée, voyez-vous. Je lui explique la situation. Je dis, on vient, on a rendu un service durant la Schaffenfest. On vient toucher notre récompense de la part du juge. Comment déjà? Le juge Richter. Le juge Richter. On s'est occupé du trijambiste gobelin, là. Mhm. Ça, il est peut-être pas au courant de ça, mais. Alors, à ce que je vois dans mes papiers, le fameux gobelin a été tué dans un entrepôt. De ce que je vois là, quel est votre nom, s'il vous plaît? Rolf. Rolf. C'est Scarlett. Ces deux messieurs? Ah. Alric Hammer. Enchanté. Quentin micro coupé. Brom. Brom. Brom, Quentin micro coupé. Enchanté. Non, non, je n'ai pas ces noms-là. Vous avez quel nom alors? Ça, je ne peux pas révéler ce genre d'informations, voyez-vous. Mais non, ce n'est pas vous qui avez apparemment oxy ce fameux gobelin. Et apparemment, il y avait un deuxième gobelin. Effectivement, celui du hangar et celui dans les égouts. Vous pouvez demander au juge Richter. On lui a ramené la dépouille ce matin. Et moi, je n'ai pas ce genre d'informations.
Seule information que j'ai, c'est que, en effet, vous avez été engagé pour capturer ou oxyre ce fameux gobelin. Malheureusement, sans ça, le conseil de la ville n'est pas disposé à vous verser le moindre sou. Vous avez pas donné un papier à... Vous lui avez pas demandé un papier comme quoi il avait bien reconnaissance de dette au juge, un truc comme ça? Du moins la Il a deuxième dit fois qu'il est venu TKT, faire- ça n'a pas besoin. Ah, il avait dit ça. On avait demandé, mais il a dit c'est bon. Eh ben, on va retourner tout cramer. Il a dit faites confiance au greffier, c'est vraiment un bon gentilhomme, très très sympathique et Pas qui du fait style à très vous bien avoir. son métier. Et voilà. Il risquerait pas sa vie de quoi... à embêter d'honnêtes aventuriers, quoi. Les travailleurs. Fais-moi un petit jet de charme, petit Rolf. Tiens. Commencez les premiers jets. Je suis quelqu'un de charmant. C'est un charmeur invétéré. Surtout quand je mets mon costume. Mais aujourd'hui, je l'ai pas mis. Hmm. Écoutez, je vais voir si une missive est arrivée. Mais allez-y, prenez votre temps, monsieur. Veuillez patienter. Oui, Est-ce qu'il est blessé aussi, comme sur l'illustration, sur Kirota. l'épaule? Non, il est pas blessé, mais il est un peu sale en effet. Vous voyez qu'il marche assez lentement, qu'il disparaît. De nouveau, tous les quatre dans cette fameuse grande entrée. Purée, on va se faire avoir encore là. C'est quoi cette histoire là de. Vous vous souvenez de l'entrepôt qui était responsable de tout ça? Ben, on savait juste que c'était à l'entrepôt 4. Stein, attends. Stein, ça me dit quelque chose. Steinheiger, quelque chose comme ça. Dans le quartier, sur les quais. Ouais. En effet, vous avez dit c'était l'Ostendam, quartier de l'Ostendam, quartier des quais. C'était apparemment un entrepôt qui appartiendrait à la famille Steinhager. Steinheiger. Petite dizaine de minutes passent. Toujours personne. 20 minutes. Bonne demi-heure passe. Je regarde dehors. S'il y a un volet, je regarde Et- si on sait ouvrir, s'il y a les ténèbres qui apparaissent dans la pièce ou quoi. Ça existe les briquets ou pas déjà? Oui, oui. Bah, c'est pas vraiment des briquets, c'est de la. C'est de la magie. C'est de la madou, ouais. Tu veux pas trop t'amuser avec pour te détendre? Allumer, fermer la flamme. Tu en trouves rapidement la petite porte. Tu vois que les deux gardes sont toujours à l'extérieur. Je ferme juste après. Au bout de. Ouais, pas loin d'une heure, le greffier revient. Alors? J'ai été autorisé à vous rembourser les frais du logement. Vous aurez donc 10 pièces d'argent chacun. C'est qui vous a autorisé ça, le juge? Non, le juge n'est pas présent, voyez-vous. Mal finir cette histoire. Bon, eh bien, les 10 pistoles d'argent chacun. Une coquette somme, voyez-vous. Ça ne sert à rien d'insister, j'imagine. Que tout travail mérite salaire, c'est ce qu'on dit. Enfin bon. Je regarde les autres, 10 pistoles. Tant pis, hein, Prends. on n'aura pas plus. Écoutez, moi, sans preuve de quoi que ce soit, je ne peux pas faire mieux. On a fait quoi de la tête On a donné au juge les 3 jambes, ou alors tu l'as encore dans ta poche. Non, je les ai. C'est le juge qui les a récupérés. Bon. Pistoles. Du coup, bah ouais, on va. Vous voyez qu'il vous donne une bourse remplie d'une quarantaine de pièces d'argent.
de pistolet. Trop bien. Ah, fort bien, fort bien, fort bien. Allons, allons à l'atelier 4 trouver qui a mené cette manigance, récupérer les pièces d'or qu'il nous doit et l'amener ici faire confesser ses crimes. Ouais. Oh, vous souhaitant une excellente journée, voyez. Mais pareillement. Je vous remercie. Oui, qui repart. Et vous ressortez de ce fameux hôtel de ville. Fait. Non pas les mains vides cette fois-ci, mais remplis de quelques piécettes d'argent. Bon, on va à l'entrepôt voir un petit peu à quoi ça ressemble. On va à l'entrepôt. Fissa, fissa, fissa. Pour retourner pas voir le juge. Non. Non, non. Parce que sinon on va tout cramer. Pour la santé du juge, on va pas y retourner. Pour la santé de la Schaffenfest, on va éviter de foutre le feu à tout. C'est ce soir qu'on va chez Primus, c'est ça? Non, c'est le lendemain. C'est demain soir. C'est demain soir en effet. Bah j'ai hâte de voir ça. Et ça avait l'air bien là-bas à Val de sa propriété. Putain, ça sent le fric à des kilomètres à la ronde. On va se régaler, je pense. Avec un peu de chance, il y aura de loi. Intéressant. Alors, du coup, vous souhaitez aller vous rendre directement à l'entrepôt, c'est ça? Oui, on cherche le numéro 4, Steinhage. Exactement. Ok. Vous allez arriver au niveau de la zone des quais. On commence à arriver vers la fin de journée à peu près. Le soleil est encore présent, mais commence à descendre tout doucement. Et vous allez vous renseigner un petit peu auprès des différents marins et bateliers, etc., qui traînent pour accéder à ce fameux entrepôt numéro 4, comme vous a indiqué le juge Richard. Vous arrivez à ce fameux entrepôt. Vous êtes accueilli par un homme assez nerveux, d'apparence vraiment miteuse, quoi. C'est le bas-fond du bas-fond. Vous reconnaissez cette magnifique odeur d'alcool. Bon marché, bien sûr. Qui empêche tout autour de ce personnage. Est-ce que je peux vous c'est un homme aider? bien. J'espère. Est-ce que... Dites-moi, apparemment il y avait un gobelin par ici, il n'y a pas très longtemps. Ouais, Ouais. c'est bien entendu. Ouais, je vois bien, ouais. Je l'ai marre avec cette petite basse là. Et ouais, qui sort un gourdin avec des pics en métal. La C'est belle, vous c'est qui l'avez maravé. Avec encore un peu de sang dessus. Ouais. Ah ouais. Il y a quelques Je l'ai couleurs. chopé celui-là, là, il courait devant moi là. Et je Débrouille. Vous avez le cadavre? Après, Alki est venu, ils ont récupéré. Hein. Vous savez, moi je défends l'entrepôt. Hein. Et il est quelle couleur le sang sur sa hache? Une rouge. Ouais, le sang qu'on avait vu, c'était pas rouge nous, dans les égouts, non? Non, pas trop. Là, c'est plus le rouge d'humain. Et quoi, c'est courant des gobelins dans votre entrepôt là? Ouais, vous savez, on fait un peu tout et n'importe quoi. Hein. Je suis le gardien. Je me contente de surveiller et de protéger. Et s'il vous plaît? Bon. Vous savez, pas trop le choix. Hein. Mm.
je m'approche de lui et je lui dis mon brave, sans vouloir exagérer, je me doute que l'alcool est bon par ici. Mais êtes-vous Excellent. sûr que c'était bien un gobelin que vous avez frappé? Et je commence à, à rouler un peu des mécaniques. Parce que ce gobelin était supposé être dans les égouts et non dans votre entrepôt. Êtes-vous sûr que vous avez bien abattu un gobelin et pas un autre tonnelet de vin? Fais-moi un petit test de charisme. De charme. Intimidation plutôt. Hmm, Non, charme, ça me va. Comme tu le sens. De la manière. Fait par rapport à la manière dont tu veux le faire. De base, c'est connu, c'est connu ou pas que les gobelins ont le sang autre que rouge ou pas? Bah, les gens ne rencontrent pas forcément tous des gobelins. Mais pour un nain. Oui, après. Certains sont noirâtres, certains sont un peu verdâtres, d'autres sont un peu sans, ça défend un peu couleur rouge, ça dépend. Ça dépend ce qu'ils ont mangé le Ça, matin. ça dépend le gobelin. Écoute mon petit, je te le vois aussi bien que je te le vois là. Un vrai gobelin. Je m'écarte un peu, voir s'il suit mon regard. Comme on n'en fait plus. Tu vois que quand tu t'écartes, il reste toujours dans la même direction. Comme on n'en fait plus, tu vois. Un vrai gobelin. Et quoi, il est rentré par les égouts dans votre entrepôt? Oh, ça, je sais pas. Mais il y a une entrée d'égouts dans votre entrepôt? Ah non, il n'y a pas d'entrée des égouts. Non. Bizarre là. Écoutez, moi j'ai du travail. Est-ce Ah, que c'est... un peu ras-le-bol de vos questions. En fait, on est là de la part du juge recteur du festival Schaffenfest. Donc on vient enquêter pour voir par où est-ce qu'il serait rentré dans l'entrepôt. Ça m'étonnerait. Si, je t'assure. Moi je t'assure que non. Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Je connais bien le guet. Si vous êtes parti du guet, je vous aurais reconnu. Mais non, je vais vous dire 3 solutions. La première, vous déguerpissez. Et si vous avez le malheur de revenir, j'appelle le guet. Vous Et la savez, deuxième? Bah c'est pareil, Et le troisième aussi, j'imagine. encore pire. Charles vous Gourdin. savez, on n'a pas passé une très bonne journée. On nous a envoyé dans les égouts pour aller chercher un gobelin qu'on a trouvé. Mais on nous a dit que vous aviez trouvé le gobelin dans nous. Ce qui est impossible, puisque c'est nous qui avons le gobelin. On nous a refusé notre prime. On s'est sali. Beaucoup. Et croyez-moi, vous allez être coopératif. Tu vois mon petit gars. Tu vois mon petit. Mais j'en ai rien à foutre. J'ai un boulot. Je le fais. Si t'es pas content, c'est pareil. Alors je vous redis les 3 solutions. Vous déguerpissez. Ou vous déguerpissez. T'es sûr de toi? Ouais, je sors mon bâton et je lui mets un énorme coup. Ok. Pof dans la tête. Ah non, dans le bras droit. Alors. Tout. Oh la vache. Ah la vache, il peut plus se servir de son bras.
Ok. T'es sûr? Ah oui, c'est fait. ah oui. Ok. Tu commences à... Vas-y, décris la scène, Bon, en Tu fait, agis toi de ton côté, de ton côté. ouais, il me menace de la sorte. Euh, et en fait, rapidement, je suppose qu'il peut-être il me pointe du doigt ou avec son bras droit. Euh, mais rapidement, en fait, je fais un pas de côté et avec mon bâton, je lui mets un énorme coup sur le bras en disant maintenant ça suffit. Vraiment énervé. Tu vois qu'au moment où tu t'écartes, tu assènes un grand coup de bâton en plein dans le bras. Tu sens un petit cri. Et au même moment, tu vois noir. Une douleur assez forte, juste entre tes deux yeux, et le noir. Et vous voyez, tous les trois, Vald commence à asséner un grand coup sur le bras du mec, qui commence à faire une forme un peu bizarre. Et sans que vous ayez vu ce qui s'est passé, vous voyez le poing du mec sur notre bras qui écrase la gueule de Vald. Il s'éclate au sol. Bah, on va l'écraser ça. Je t'avais prévenu, mon petit. Putain de merde. Attends, et son bras, il a eu quoi? Il est- Son bras, il est comme ça pendant. Ok. On peut Putain. réagir quand même, là. Bah, dès que je Mais- le vois faire ça. Vous allez Ouais, ramasser votre pote là. Et vous allez déguerpir. Sinon, c'est au fond du trou que vous allez finir ce soir. Ouais, moi, dès que Val tombe au sol, je frappe aussi un coup avec mon Si poing, je quoi. Vas-y. je fous sur sa gueule, hein. Moi, je surveille que personne n'arrive. Ok. Alors, comment je fais du coup? Corps à corps base ou corps à corps classique? Ce que vous voulez. Comment vous agissez? Bah, je frappe avec mon bras, ma main, quoi. Moi aussi, j'ai vu que ça avait l'air de bien le faire chier. Je lui mets un coup sur la tête avec. Pas le côté. Ça n'a pas de côté tranchant, là. Ok. En fait, on ne sait pas, mais c'est le boss secret de la campagne. Vous voyez les trucs ou pas? Non. Là, on voit. Oh là là. Ouf. Fuck. Qu'est-ce qu'on est censé voir? Vous attaquez à costaud. Non, pas son nom. Ok. Vous voyez le mec qui commence avec sa deuxième main. Il prend sa masse à côté. Vas-y, mon petit, vas-y. Et il commence à vous éloigner, mettre des coups petites massues. Brom, tu en prends un sur la jambe. Tu fais reculer. Rolf, pareil, t'essaies de t'élancer. Il contre avec sa massue. Tu esquives à 2 cm près. Un coup en plein dans le nez. Bordel de merde, putain. J'ai pas Ok. encore assez bu. Vous me faites déjà chier. On a compris, ok. Bah, on a notre pote qui se fait agresser, voilà. C'est bon. On se barre. Ramasse ta petite merde. Scarlett, fais-moi juste Le un jet de pire. perception, s'il te plaît. On prend en compte les dommages, du coup? Non, c'était du défensif. Ok. Tu commences à voir une petite patrouille arriver. Je signale aux autres qu'une patrouille arrive. Ah, on s'en va, je prends Val et on y va. Il va reculer, ouais. Chaque fois que je te vois, toi, tu finis dans la bogueune. Et pas de la meilleure des manières. Tu vois que commence à reboire un petit coup en part. Au bout de une petite vingtaine de minutes, tu te réveilles, Vald.
la tête Ouais. comme dans le clocher d'une église. Bon, Vald, ouais. Je sais pas, là, c'est... Qui c'est qui a enlevé la bière? C'est que moi, sans les armes, je sais pas trop mon truc, ouais. Alors, les castagnes comme ça, à part les Et bagarres de taverne, ça va, mais là, le gars, il il était costaud. s'est passé quoi, vous oubliez? Bah, il nous a rétablis. Du coup, on Quoi? s'est barré. Il nous a rétablis, on s'est barré. Ah, ok. Donc, voilà, chou. Ah, Une patrouille arrivait, donc... ok. Ah, c'est chaud. Ah, euh, donc c'est... On est sûr que c'est cet enfoiré là, qui nous a... qui nous a niqué notre gobelin, là. ah, potentiellement, oui. Potentiellement. Euh, En même temps que vous réfléchissez à ça, Mais je pense c'est qu'il quand est même pas bizarre. il est pas assez intelligent pour savoir que il y a eu un gobelin à la Schaffenfest, que c'était forcément lui. Parce qu'il a dit que lui, il était là pour garder l'entrepôt. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que le juge Richter vous avez indiqué que le gobelin avait été écrasé Pas de caisse. sous des caisses, ce qui n'a rien à voir avec ce que vient de vous expliquer cet homme. L'entrepôt, il est mitoyen à d'autres bâtiments, ou alors on peut tourner autour? Non, c'est des. Tu vas avoir des chariots, des petits trucs autour, mais chaque entrepôt en fait est séparé des uns des autres. Ok. On a perdu un, tiens. Bon, qu'est-ce qu'on fait, du coup? On refaire un tour autour de l'entrepôt? Non, il risque de nous attendre et s'il a alerté une patrouille, le guet va probablement patrouiller plus dans le coin. Ouais. Je pense que Moi, au pire, si on doit y aller, c'est vraiment de nuit, quand il est complètement beurré, que on a juste parce que là, Ah, bah, il commençait à picoler, mais il était pas encore ivre-mort, quoi. c'est quoi cet entrepôt? On sait pas. Si on y met le feu, on verra très vite ce qu'il y a dedans, hein. ou alors pas du tout. Ouais, ou pas du tout. On verra mieux, en tout cas. Faut Ça, mieux, oui. faut mieux rien voir par le feu, rien voir pour rien. Bon, Là, y a soit, pas... soit on essaie d'y rentrer cette nuit, ou alors on oublie cette histoire et on attend que la soirée arrive demain soir là, pour aller chez Primus. Et on voit ce qui se passe. Parce Ouais, que y a un truc qui là, m'embête. C'est pourquoi quelqu'un essaierait de faire croire que le gobelin a déjà été tué. Est-ce que c'était pour empêcher toute fouille des égouts? Et ouais, à mon avis, c'est pour éviter qu'ils retrouvent l'endroit qu'on a trouvé. oui, mais si c'était pour nous empêcher de fouiller les égouts, euh, il l'aurait dit bien avant qu'on y aille, quoi. À moins ou alors ils étaient sûrs que nous on allait pas en sortir. Ouais, il y a un enroule, hein. Mhm. Il y a un entour les poules. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses, Brome? C'est suspect, franchement, ça sent très très mauvais pour nous. C'est qui a le mouchoir là, avec FS? Hmm, c'est pas moi. Je me rappelle pas d'un mouchoir.
Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on a rencontré un démon de Tzinch dans les égouts d'une ville de l'Empire. Genre ça, personne le relève, mais c'est pas, c'est quand même du chaos, quoi. C'est moi ce que je voudrais, ce qui m'interpelle, c'est s'il y a un culte du chaos dans la ville, on n'est pas dans la merde, quoi. Surtout qu'on commence à en voir les effets sur nous. Ouais, c'est vrai ça. Et ça a un rapport avec les mains pourpres, du coup, certainement. Oui, ouais, oui, je pense que ça a un rapport avec l'histoire de Castor Libérung. Moi, je me pose une question. Mhm. Comment on récupère nos PO? Ah, Non, mais là, on peut s'asseoir dessus, je pense. Bah, à chaque fois qu'on veut nous prouver des À couronnes, moins que tu veuilles vraiment aller taper le scandale dans la ville, mais dans ces cas-là, tu y vas tout seul, quoi. moi 10 pistoles, ça me va déjà. Déjà que partout où on va, c'est la merde, quoi. Uberstrike, Altdorf, maintenant, même si Bogenhafen, c'est la merde chaque fois qu'on y fout les pieds. À ce moment-là, autant se planquer dans la cambrousse et. Ah, mais ça j'aime bien. À la campagne, ça me plaît. Quelles sont les informations que vous avez à l'heure actuelle sur toute cette affaire? Il y a donc on un culte sait- de la main pourpre Ah, qui est en place. Il y a ce traité qui a instauré entre guillemets l'empereur sur les mutants. Ouais. Il y a ce Ordo Septenarius qui était sur le rituel d'invocation. Quelqu'un essaie de cacher. Il y a le fait que, par exemple, moi maintenant j'ai les yeux bleus, la veste enfin le blouson de Vald, il est devenu rose. Pas normal, quoi. Donc il y a ce cercle chaotique là dans les égouts. Il y a le fait qu'on a retrouvé le nain poivreau là, avec les mêmes blessures que le chasseur La chasseuse de primes. la chasseuse de primes quand on est allé voulu chercher la récompense. Que Castor Limberung, c'est un Magister Impedimentae, donc C'est ça. un truc lié au chaos, certainement. Non, Non, pas forcément au chaos, mais je pense que ça a un rapport avec la main pourpre. Mhm. C'est peut-être un grade au sein de la main pourpre, genre un lieutenant ou une connerie comme ça. Mhm. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen... Tous les événements qui se sont passés, on a quand même eu un meurtre en pleine rue, Et un ça, gobelin... personne n'en a parlé, hein. Peut-être Ah, qu'il on n'a pas fallait cherché à en savoir plus. Vous n'êtes pas enseigné, ouais. aller voir le gay. On s'est pas renseigné, mais ça aurait dû, on aurait dû l'entendre au détour de certaines conversations, mais ça n'a jamais été signalé, quoi. Ouais, faut voir, parce que vu qu'il y a le festival, tout le monde est concentré là-dessus. Bah, le truc, c'est ça, c'est que pour l'instant, vous avez surtout parcouru les rues, enfin, les allées du festival, mais
Mais pas trop sur la ville, quoi, en elle-même. Donc on a aucune idée de qui peut. Enfin, on n'a pas de nom, rien pour chercher. Voir peut-être aller au guet et poser question de savoir comment les choses se passent dans la ville. Peut-être que eux auront des informations. Peut-être. Ouais. En espérant que ils ne fassent pas le rapprochement avec nous et ce qui s'est passé, quoi. Ouais, si on va voir le gars, c'est pas moi qui parle, hein. Ça va être les embrouilles. Ouais. Alors, le niveau de tolérance. Tu parleras pour nous, Scarlett? Non, non. À qui au gay? Ok. Mais vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez demander au gay? J'ai pas compris. Ouais. Il s'est passé plein de choses atroces dans la ville. Oui. Oui, mais comment on se pointe? On fait, ah, au fait, il s'est passé des choses atroces, vous avez des nouvelles? Ils vont dire oui, comment vous le savez? Pourquoi, si vous êtes au courant, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? On va paraître plus suspect qu'autre chose à se pointer comme ça, à venir se renseigner. Enfin, moi, c'est ce que j'en dis. C'est pas faux. Moi, je dis, on attend demain soir, on se repose. Parce que avec tout ce qui nous est arrivé là, les 2 derniers jours, je suis crevé personnellement. Qu'on Ok. récupère peut-être et puis on va à cette soirée demain. À moins que on soit vraiment décidé à faire quelque chose cette nuit Ah ou non, non, maintenant. moi, il faut que je me repose là parce que la fois d'avant, j'ai pas récupéré. C'est vrai qu'au final, vous êtes très peu reposé. Non, non, Allons dormir. là, là, faut faire une nuit complète là. Ça me va. Allons dormir. Après, il reste toujours l'idée d'aller revoir le juge Richter et lui expliquer que ça colle pas cette histoire de gobelin. Le gobelin s'est fait écraser par des caisses ou je ne sais quoi et le gars il avait une massue remplie de sang rouge. Mais Tenter de l'avoir écrasé tu, avec. tu peux aller lui Peut-être. demander, mais à mon avis, il va rien en avoir à Ouais, carrer. je pense que ça va mener nulle part. Oh, demandons au pire. Moi, je me repose. Voilà. Par contre, ouais, moi je. Bon, la plupart vont se reposer, les autres, vous voulez faire quoi? Hmm. Est-ce que vous faites une J'aime- dernière action pour ce soir? On va voir alors le juge une dernière fois pour lui expliquer les. Faire ça. On peut faire ça avant d'aller se coucher, quoi. Ok. Non, en tout cas, ça pense. Dis ça. Parole. Rome, qu'est-ce que t'en penses? On va le voir une dernière fois avant d'aller se coucher ou on y va se coucher direct? Moi, ça va, je peux dormir un peu plus tard, ça me dérange pas de t'accompagner. Ok. Ouais, donc du coup, on va lâcher Fest voir le juge. Ok. Vous arrivez ouais, à la tombée du jour un petit peu. L'activité est encore assez forte à Fest. Elle va bientôt se terminer d'ailleurs, mais elle est encore assez forte. Et vous arrivez au fameux tribunal des fêtes. Vous êtes accueilli par Andrea. Oui, est-ce que je peux vous aider?
Oui, bien pour deux petits sujets. Premier sujet, on nous a, on nous a demandé, allez, on nous a pas cru sur le fait qu'on avait tué le gobelin à trois jambes. Donc du coup, on nous a sous-payé. Pas cool, pas cool du tout. Euh, et l'autre chose, c'est que on nous a dit que la personne qui avait vraiment tué le gobelin, soi-disant, enfin en tout cas, que le gobelin avait été écrasé par une caisse. Alors que lorsque nous étions à l'atelier, enfin, comment ça s'appelle, au doc, la personne présente nous a affirmé l'avoir écrasé, et non, l'avoir tué avec sa masse, pardon, et non qu'elle se soit fait écraser par une caisse. Tout ça me semble bizarre et je voulais savoir ce que le juge en pensait. Oui, je comprends tout à fait votre désarroi. Malheureusement, le juge est tombé malade. Il a dû rentrer chez lui. C'est On est le, malade. c'est le juge Gorvins qui a repris la main. Et je vous avouerai qu'il est assez occupé. Il y a pas mal d'affaires à régler. Pas mal de bagarres ont eu lieu ces dernières heures. Et quel genre de maladie? Écoutez, je ne sais pas trop. Le juge a quitté son poste. Je crois qu'il se rendait justement à l'hôtel de ville. Et il est revenu sans aucun souci. Il a repris son poste et le capitaine du guet est arrivé une demi-heure, une heure après peut-être. Il a demandé à voir le juge. Et je sais pas trop ce qui s'est passé. Le juge avait l'air pâle, un peu choqué et il s'est excusé et est rentré chez lui. Où vit le juge? Il vit seul, c'est dans un des quartiers au nord de la ville. Pouvez-vous me donner son adresse? J'aimerais m'enquérir de sa santé. Ouais, bien sûr. Je vois qu'elle griffonne sur un petit bout de parchemin, une adresse. Hum, Vous y rencontrerez sûrement sa gouvernante, Gertie. Gertie. Gertie, ouais. C'est une femme âgée, mais très sympathique. Merci beaucoup. J'espère Vous que êtes les nouvelles seront adorable. bonnes. Mais c'est mon travail. Et je suis navré que cette histoire se soit mal terminée de votre côté. Le juge avait l'air pourtant d'accord sur le fait de verser la somme. Le greffier ne partageait pas cet avis. Je comprends. Maintenant, veuillez m'excuser, Non, mais enfin, je dois m'occuper du juge Gorvins. parfait. Merci beaucoup. Bon, Brom, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bizarre, hein, faudrait qu'on aille voir le juge. Hein, soit il a pris une nouvelle qu'il l'a. Ou alors il s'est peut-être fait menacer. Hein. Je sais pas, faudrait qu'on lui parle directement pour savoir ce qu'il en est. Hein. Avant qu'il y ait plus d'embrouilles. Je sais pas si tu te sens d'y aller là maintenant. Ouais, j'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose. Allons-y. Mais je te suis. On se rend à l'adresse que je suis nommé. Ok, c'est dans au nord de la ville.
un quartier assez sympathique. C'est pas, c'est pas non plus l'Elden Ring, mais c'est c'est bien fréquenté, en tout cas. Euh, et vous voyez une porte ornée d'une chouette qui indique le numéro inscrit sur le petit papier. En tout cas, la porte est, en effet, c'est une vieille dame, presque la soixantaine, cheveux grisonnants, qui vous ouvre. Oui? À qui ai-je l'affaire? Bonjour, ma bonne dame. Bien le Nous venons de bonsoir, prendre des messieurs. nouvelles du juge. Vous voyez que son regard triste arrive. Le juge est très souffrant. Mais Pourrons-nous échanger avec lui? écoutez, je ne pense pas que j'essaierai avoir de la visite, ou en tout cas de la visite serait conseillée dans cet état. Nous pourrions lui apporter notre aide. Quelques instants. Pas grand-chose. Est-ce que l'un de vous est médecin? Plus que médecin, guérisseur. Hmm. Et, j'utilise ma main et je fais un petit peu briller ma main avec le sort éblouissant. Écoutez, oui, peut-être que votre visite pourra l'aider. Vous voyez qu'elle commence à entrouvrir la porte. Venez, suivez-moi. Vous savez, le juge n'a pas été malade depuis des années. Je comprends pas ce qui s'est passé. Vous voyez vous arrivez dans un long couloir avec un escalier au bout. Le docteur Reynolds Edgedorn, il est déjà à son chevet. On va attendre un petit peu peut-être le temps qu'il finisse son auscultation. Reynold, comment? Pardon? Reynold, comment tu as dit, excuse-moi. Edgedorn. Vous voyez qu'au bout de quelques minutes, le fameux docteur sort de la chambre. Un homme grand, mince. Pareil, les cheveux grisonnants également. Il s'adresse à Gertie. Gardez-le bien au chaud. J'ai encore beaucoup de travail à faire, j'ai des patients à voir, mais je fais du mieux que j'ai pu. Et vous voyez qui repart. Docteur. Je l'interpelle. Excuse. Docteur. Oui. Oui. Quel est le pronostic? Je pense que le juge est atteint par la fièvre cérébrale. Malheureusement, je n'ai pas de quoi le soigner ici. Mais non, veuillez m'excuser, j'ai d'autres patients à voir et c'est assez urgent. Très bien, excuse-moi juste. La fièvre cérébrale pourpre, Oui. c'est contagieux? Non. Mais c'est assez grave. Euh, Vous voyez qui s'en va. Personne à médecine, peut-être. Si, moi. Ah non, j'ai guérison, moi. Mais je suis pas là. Je ne suis pas là, je n'ai pas. Non. j'ai chevauché. T'as quoi? Chevauché. Non, faites-moi un test d'intelligence, peut-être.
Je n'ai pas ça dans mon sac. En moins 20. Histoire peut-être que vous avez entendu parler. Excellent. Les modificateurs, hein. Ouais. Excellent. Décidément. Mais non. Oh putain de... La chance ne vous sourit pas. J'ai vu le 80, le 0,5 et ça fait 85. Arnal n'est pas avec nous, j'ai fait. Vous entrez dans la pièce ou pas? Avant qu'il parte le message, je demande si c'est pas contagieux. Non, non, il l'a dit. Ah, oui, ok. Bah, non. Vous rentrez dans la chambre. Forte odeur d'opiacés et d'herbe. Et vous voyez en effet le juge allongé sur son lit. Ses yeux sont assez impressionnants. Vous avez l'impression qu'ils vont sortir de sa tête. Sa langue, enfin sa bouche ouverte et sa langue gonflée, qui ressort un petit peu. Et vous voyez qu'il marmonne quelque chose un peu inaudible. Il parle de poissons, de rhubarbe, des choses un peu délirantes. Monsieur le juge. Monsieur le juge. Donc il réagit même pas. Nos PO. Ah oui, pardon, excusez-moi, attendez. Il n'y a vraiment pas de race jusqu'au bout. Tu veux que les yeux reviennent. Oui, oui, quoi? Attendez, tenez. Ah, non, tu vois Monsieur le qu'il réagit même pas. Qu'avez-vous appris à l'hôtel de ville? Ça me fait penser fortement à un empoisonnement. En effet. Disons que vous l'avez vu précédemment dans la journée et l'état dans lequel il est, c'est assez impressionnant. Ça a été D'accord. très soudain et mais malheureusement, il pourra pas répondre. Tu vois que la plupart de ce qu'il dit, c'est inaudible et ça n'a rien à voir avec ce que tu demandes. Et il le regarde? Il le suit de l'œil ou quoi? Même pas. J'essaye de voir, tu sais, de l'examiner rapidement, voir s'il y a une piqûre, il y a quelque chose, s'il a une estafilade ou quelque chose comme ça. Tu vas essayer de Je regarder. déshabille. Tu vas essayer de regarder. Alors, précautionneusement, parce que tu vois quand même que Gertie regarde ce que vous faites. Mais en effet, non, tu vois pas de marque particulière, pas de blessure au niveau des mains non plus, comme si ce serait débattu, rien. Vraiment. Ouais, comme s'il avait mangé quelque chose, quoi. Ouais. Genre une crêpe au Nutella. Pardon. Et là, ta femme te jette la fièvre cérébrale pour. Exactement. Tu verras ta crêpe au Nutella, Daniel. Tu la verras. Non, le... Bah alors non, pas cake Nutella. Le... Ça serait quelque chose qu'il aurait mangé. Je me mets à marmonner. Genre, je suis pas prêtre. Mais je marmonne quelques prières à Sigmar. À Reynald et à tous les dieux. Pour que le juge s'en sorte. Et je fais des gestes avec mes mains, c'est un peu... que la bonne pense que je fais vraiment une prière. Tu m'entendras chuchoter. Vu la poisse qu'on a, franchement, il a aucune chance de s'en sortir. Ah. Écoute, la chance, c'est... La chance, c'est quelque chose qui se maîtrise. Donc, si on doit arriver jusque-là, je pense que j'ai perdu la connexion. Non, t'es là.
On t'entend. Un, deux, deux. Ouais, Oui. c'est bon. Ok. Je disais, si on en est arrivé jusque-là, c'est que on doit avoir quand même pas mal de chance. Ouais, mais quand même, là, avec ces derniers temps, là, cette dernière journée, on a sacrément un tas de problèmes qui nous tombent dessus. Écoute, espérons qu'ils s'en sortent. Comment il a appelé ça, la fièvre cérébrale pourpre? Mm. Hmm. Renseignons-nous, rentrons à l'auberge et discutons avec Rolf. Je suis sûr qu'il doit connaître ça. Alors, Ok. en espérant qu'il se- Vous repartez rejoindre vos compagnons à l'auberge, c'est ça? Hmm. Ok. Euh, Sur la route, faites-moi juste un petit jet de perception tous les deux. Rolf, Scarlett, en arrivant à l'auberge, vous avez fait des choses particulières ou juste vous êtes posé? Posé et après avoir mangé un morceau, je vais me coucher, quoi. Ok. Rolf? Moi, je prépare mon plus bel accoutrement pour demain. Voilà, je le dépoussière, je l'aplatis un peu parce que bon, il est un peu plié. Euh, et sinon, je mange aussi et après, je passe un bout de la soirée en bas, quoi, dans la salle commune. Ok, ça marche. Veux-tu, après avoir fait tout ça et après avoir bu une petite pinte à l'auberge, Ouais, je n'exagère pas, hein. tu vois arriver Vald et Scarlett. Hein? Et bon, Et bon, Vald et Brom, pardon. Scarlett, que faisais-tu avec Vald? je fais signe de venir s'asseoir. Ouais. Bon, c'est pas Alors, joli, joli, hein. quoi, il vous a pas donné les couronnes? Pire que ça. Il serait atteint d'une maladie cérébrale pourpre. Bon, Fièvre cérébrale pourpre. c'est quoi ce truc? Ça dit rien. Non? Ça me semble être un empoisonnement. Ça, c'est pas un truc comme avec les herbes, là, la Gochten ou je sais plus quoi, là, ce qu'on avait vu. Non, non. Langue gonflée, Fais-moi un petit jet d'intelligence, Rolf. agar-agar. Si j'ai d'intelligence, Non, moins 20 aussi. ça, moi, c'est beaucoup. Bon, allez, je rajoute un DR, rien que pour te faire plaisir, mon petit Fennetorm. C'est pas à moi que ça fait plaisir. Le culte des plaisirs. Ça te Tu vas mettre parle. d'initiative, hein. Ça te parle. Ah oui, t'as Ah fait oui, un... j'ai lancé l'initiative. Ça ne te parle plus. Ça ne te parle Merde. plus du tout. Bien sûr que si. T'as 9. J'ai 32 en intelligence, donc. T'as 9 en initiative? Mais j'ai fait le moins 20 du malus. Enfin, de la Ah, difficulté. Donc j'ai réussi parce que c'est le même. Ou alors tu veux que je relance? Non, c'est bon. Tu as déjà entendu parler de cette maladie. En effet, c'est une maladie assez redoutée. La tête gonfle jusqu'à atteindre une taille assez impressionnante et s'accompagne de fièvre, de délire. Euh, le visage en général prend une couleur prune, peu effrayante. Les yeux qui sortent de leurs orbites, la langue qui gonfle, jusqu'à ce que la bouche ne puisse même plus contenir la langue. Et tu sais que la mort survient généralement au bout de même pas une seconde. La tête devient quelle couleur, t'as dit? La tête devient de couleur prune, assez, Prune. ouais, assez forte. D'accord.
Et la langue sort. Oui. D'après des rumeurs, ça pourrait s'attraper lors d'un contact physique avec un individu déjà infecté. Je vois. Non. On s'est dit que c'était pas contagieux. C'est ce que je suis en train de D'ailleurs, dire. mon petit Val, tu vas me faire un petit jet de endurance, s'il te plaît. Val, qu'est-ce que tu as fait avec ce vieil homme? Là, c'est pas une MST. Bah, je répète tout ça et je fais. J'espère que vous avez pas touché ce vieux bougre. Il te reste des points de chance, Val. Vald, il a examiné un petit peu. Ah. Bah, Vald, faudra peut-être que tu ailles refaire un tour dans la Bogen pour nettoyer tout ça. Moi, je prends la chance de Reynald. Tu as de la Ouais, chance. c'est vrai. Tu as de la chance qu'il te restait un dernier point de chance. En effet. Il en reste un. J'en me reste encore un de plus. Putain, mais t'en as combien? 4. Ah oui. Eh bien, ça va. Du coup, en effet, c'est ce que tu te souvenais, Rolf. Ben, je le répète entièrement. Couleur prune, intéressant. Un rapport avec la main pourpre. Tellement. La prune, c'est violet. Pourpre, c'est du violet. La main pourpre, c'est QFD. Certainement. Et il a eu quand cette maladie, Webald? Le juge. Bah, apparemment, il est parti, il a été à l'hôtel de ville. Et quand il est rentré, c'était terrible. Et on t'a pas dit s'il avait rencontré quelqu'un ou quoi? Non. Hmm. Et du coup, il utilise plus ses fonctions, là, il y a quelqu'un qui remplace? Oui, c'est le juge Gorvin. Alors oui. Ouais. Mhm. Mm. C'est Ouais. pas trop quoi en penser. Est-ce que est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un essaie de cacher Ah oui, je quelque pense chose? que ce culte est en train de foutre la zizanie dans Bogen, hein, dans Bogenhafen. Si ça se trouve, le juge là, qui a repris sa place, il est dans le coup aussi, tu vois. Ah bon, là, je fais des rapprochements rapides. Mais bon, si ça se trouve. Vous croyez que ce culte qui gangrène la ville entière, ouais, c'est étrange. Le Moi, je... docteur, le docteur Renault avait l'air pressé et inquiet. Ouais. C'est lui qui traite cette maladie-là. Ouais, c'est pas étonnant, vu la maladie, il voulait certainement pas la choper. Ouais, mais si c'est... Ou si alors il voulait chercher. Il y a un remède qui existe. Je sais Yep. pas. Ça vous parle pas, non? Vous n'avez pas connaissance de ça. Mhm. Faudrait le questionner, savoir si d'autres personnes l'ont chopé récemment. Des hauts fonctionnaires. Éventuellement. Bon. Sur Allons ce, voir. je vais aller dormir. Non, je vais aller dormir, moi. Pareillement. Pareillement. Ok. Allons dormir.